Yop les gars, c'est Making, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Un an après, avec mon Canyon Neuron 2022, tout suspendu en aluminium. J'ai vu que la vidéo des 1000 km avait énormément fait de vues, c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et bah je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo d'un an, et bah let's go, c'est parti. Donc si tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, etc. Tu pourras suivre bien beaucoup d'actualités vélo. Je fais beaucoup de vidéos sur les nouveaux vélos qui sortent en ce moment, donc surtout reste à l'affût parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Voilà. Donc le Canyon Neuron aluminium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le vélo tout suspendu trail de chez Canyon. Donc si vous voulez, il y a l'enduro, il y a le semi-rigide, et entre les deux, c'est le trail, c'est-à-dire c'est le vélo polyvalent, que ce soit monter, descendre, ce que vous voulez, avec un bon amortissement, 140 mm avant-arrière, donc on n'est pas sur trop de descente, on n'est pas sur trop du plat, on est vraiment sur un très bon compromis, c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc quand je l'avais présenté, le vélo était neuf. Au bout des 1000 km, j'avais relevé quelques problèmes comme des craquements, etc. Depuis, malheureusement, je n'ai pas trop roulé avec depuis les 1000 km d'ailleurs. J'ai dû faire à peu près de plus 2000 km. Donc le vélo à 3000 km en un an, ce qui est plutôt peu. Donc au bout d'un an, donc le vélo n'est plus au catalogue, ils ont sorti le nouveau modèle. C'est d'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, je le présente dans une autre vidéo, va la voir où tu verras un peu les comparatifs, etc. Donc sur mon vélo sur un an, qu'est-ce que j'ai pu relever? Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir chez Canyon, c'est que sa taille est plutôt petit, donc je vous conseille, même sur le visionneur de taille et tout, de prendre la taille au-dessus que ce qui vous indique. Moi, il m'indique duel, et vous voyez, je suis sur un XL, et limite, limite dans le sens, je suis bien. Je suis à moitié, vous voyez, je suis pas trop bas, pas trop haut, c'est vraiment parfait. Donc heureusement que j'ai pas trop suivi, j'ai suivi mon ressenti, ce que je voulais voir, parce que sinon, je pense que j'aurais fait une grosse connerie. Donc sur mon vélo, à vrai dire, depuis les 1000 km, j'ai réglé le problème donc, du roulement, que j'avais changé le boîtier de roulement, d'ailleurs j'ai vu sur une des... ce que j'ai emmené en magasin. D'ailleurs beaucoup de commentaires m'avaient dit, etc. Moi aussi ça m'arrive, etc. Donc ça m'a prouvé que ce n'était pas que moi qui faisais une connerie. Donc du coup sur ce vélo, mis à part ça, depuis j'ai pas eu trop de nouveaux problèmes. En fait ce qu'il faut savoir sur ce vélo, donc comme toutes les marques de vélo, en fait les composants sont de marque, c'est pas le vélo qui fait, enfin la marque de vélo qui fabrique les composants. Donc en fait ce qui est du 4, j'ai vraiment eu pratiquement zéro problème. Comme j'avais relevé le problème un peu de la selle qui descendait télescopique aux 1000 km, ce phénomène est toujours présent, plus ou moins. En fait, des fois je resserre, je remonte. Après, ça j'ai une impression perso, soit ça descend vraiment. Moi je pense que ça descend vraiment quand même, parce que je remonte assez souvent et je remonte à ma hauteur. Après, ce qu'il y avait d'autres problèmes, à vrai dire, il n'y en a pas vraiment eu. Les trucs que j'ai dû changer, donc c'est les roulements de guidon avant. Parce que je sentais qu'il y avait un peu d'écran dedans. Parce que notamment, en fait, j'étais allé vers du sable, la mer, etc. Donc je sentais que voilà, quoi, fallait faire quelque chose. Je voulais pas bousiller tous mes roulements, mais mon cadre à l'intérieur. Donc j'ai changé ça. Ce qui est plutôt normal, pas d'usure anormale, il me pense, avant que vous me dites dans les commentaires s'il y en a, c'est vraiment anormal. Ensuite, donc ce qui est niveau cadre, en fait, il n'y a vraiment pas eu de problème. Déjà, on est sur un vélo aluminium, donc déjà l'aluminium c'est beaucoup plus résistant. Le cadre, alors ce que je pouvais relever, c'est que la peinture quand même est assez faiblarde, c'est-à-dire qu'en fait c'est peint de manière aléatoire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas peint super. Dès que vous prenez un caillou, ça s'écaille, etc. Franchement, niveau peinture Canon, je suis franchement déçu, je vais vous le dire. Voilà, c'est sponsorisé par personne, je m'en fous de dire ce que je veux sur les marques. Ce qui est niveau par contre résistance, c'est plutôt bon quand même, il n'y a pas eu de bosse sur le vélo. Pourtant je me suis pris quand même 2 ou 3 gamelles, j'ai pris des gros cailloux et franchement le vélo, il n'y a pas eu de bosse ni rien. Et pourtant j'ai pas en dessous, vous savez, de pneus ou de protection ni rien du tout. Donc franchement là-dessus c'est plutôt bien. Après les problèmes que j'ai pu rencontrer, c'est les problèmes de composants. Donc sur les fourches, j'ai un moment la fourche qui était un petit peu... comment vous dire, qui manquait un peu de tonus. Donc en fait c'est qu'il y a l'huile d'origine qui était pas ouf. D'ailleurs ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous recevez un vélo, roulez un petit peu avec, mais rapidement, c'est vraiment un conseil, changez votre huile, changez beaucoup de tout ce qui était d'origine dessus, parce que la qualité est souvent médiocre. Ils mettent, vous savez, ces produits à la chaîne, faut que ça fasse le coût minimum. Et du coup, c'est souvent assez mauvais, donc ça peut même détériorer votre matériel. Donc je vous conseille, c'est de faire, on va dire, 200-300 km jusqu'à ce que ça se mette en place, et vous changez les liquides les liquides des composants, que ce soit frein, fourche, etc. Franchement, ça peut être bien. D'ailleurs, vérifiez aussi la pression des fourches souvent parce qu'elles n'arrivent pas gonflées, ou si ça arrive, c'est gonflé, c'est mal gonflé. Enfin, vraiment, ajustez votre vélo selon vous. Recevez pas le vélo, montez-le et roulez direct avec. Souvent, ça va pas aller. Franchement, assurez-vous de rouler un petit peu, mettez dedans tout ce qu'il faut. Pardon, excusez-moi. Dedans, changez un peu l'huile, etc. Et là, vous allez avoir un vélo qui va mieux tenir dans le temps. Si vous voulez, c'est un peu comme une voiture, quoi. Après ça, je n'ai pas eu de problème, mis à part donc des réglages de vitesse que j'ai dû refaire, que ce soit, alors j'ai eu des problèmes beaucoup, alors pas dire beaucoup, mais j'ai eu des problèmes de freinage dessus.
Donc en fait, ça ne résulte pas de Canyon, bien entendu. Quand je critique le vélo, dans le sens, c'est je fais un constat un an après. Donc en fait, je ne vais pas faire que sur le cadre parce que la vidéo va durer 10 secondes. Je fais une vidéo sur tout le vélo, soit les composants, les pneus, tout. Bah, les pneus non, mais voilà. Du coup, les freins, j'ai eu un petit problème. Donc ils couinaient énormément. Et en fait, je me suis rendu compte que un des pistons était resté grippé dans le vélo, enfin dans le frein. Du coup, je suis allé voir et en fait, c'était, si vous voulez, j'étais resté quelques mois sans l'utiliser. Et je pense, comme j'étais justement de retour de la mer, je pense que du sable avait dû rentrer à l'intérieur, ça avait dû sécher l'huile. Et du coup, un des pistons à l'avant avait collé. Donc sur le coup, ça faisait un peu bizarre, mais finalement, en fait, il fallait juste tout regresser, démonter. C'était une affaire de 1 heure et voilà, c'était fait quoi. Donc également, si on peut revenir sur les nouveaux qui sont sortis cette année, et ben en fait, ils changent pas trop, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un an après, le vélo est encore neuf, parfait. Je veux dire, il marche super bien. Donc les gens qui se disent, oui, je vais peut-être le changer pour une couleur, un machin, les gars, franchement, ça sert à rien. Vous avez un très bon... Ah, vous allez peut-être entendre un avion qui passe. Je veux dire, il y a un très bon... Le vélo, un an après, il est encore en parfait état. Que ce soit le cadre, le look, etc. Donc moi, je vous conseille pas de changer les vélos tous les ans, etc. À part quand il y a vraiment, comme vous voulez, une grosse mise à jour du vélo, une grosse nouveauté dessus. Mais là, les vélos restent similaires les années en année. Et franchement, voilà. Donc si vous tâtez à acheter un peu ce vélo en 2023 ou garder encore quelques années, il est disponible. Donc en occasion, il est assez rare de ce que j'ai vu. Parce que Canyon ont beaucoup de délais pour livrer les vélos, c'est assez long, surtout en taille, etc. Donc en occasion, c'est assez rare. Vous pouvez le trouver sur le outlet du site. Donc il y avait 2 couleurs sur ce vélo. Moi je l'ai en gris, les stands étaient en vert. En vert, c'était moins beau. Voilà. Donc vous pouvez trouver comme ça. En occasion, comme je vous disais, c'est plus rare. Mais sinon, c'est un très bon vélo, franchement. J'ai que du positif là-dessus. Sur le vélo, bien entendu, c'est des problèmes qui arrivent. Je suis allé à la mer, j'ai fait le bête dans le sable, si vous voulez. Enfin, dans le sable, j'ai roulé un peu. C'est normal que j'ai ces problèmes-là. Mais je serais sur la route, etc. Et bah, il n'y aurait pas eu de problème. Donc, tous les problèmes qui sont sur le vélo, c'est des problèmes mineurs. Je veux dire, j'ai pas eu des gros trucs comme, je sais pas, le cadre qui s'est un peu tordu, une roue qui s'est voilée ou quoi. Et encore, ça pourrait être complètement de ma faute. Donc franchement, moi ce vélo il est super, je vous le conseille à tous, à tout le monde, même si vous avez un niveau débutant ou niveau même élevé, comme moi qui ai un niveau quand même plutôt élevé. J'aurais pu prendre un carbone et franchement je trouve qu'en aluminium il est vraiment parfait. Le poids il est pas trop élevé, donc ce qui est quand même bien. Je le sens pas trop, pourtant avant j'étais sur un BMC Team Elite semi-rigide carbone, donc quand même le changement, vous pouvez vous dire, ouais quand même. Et bah franchement je suis pas du tout déçu, un an après je me régale encore avec ce vélo, à chaque sortie il est encore... ça me pousse à chaque fois de rouler avec parce qu'il est vraiment super. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce vélo. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils, de questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Posez votre like, votre abonnement. Et puis voilà, allez, ciao!